De retour dans ce 18h15 et Diane, nous allons parler haute couture ce soir avec nos deux invités. Salah Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice de la marque New Winds. Taïbi El Kadari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de cet événement qui va avoir lieu demain soir au Spot du Mans, qui s'appelle 4 éléments synergie d'artistes. C'est ça. Quel va être l'esprit de cet événement ? Alors l'esprit donc, va être autour de la mode via ces 4 stylistes. Et en plus de ça, nous ajoutons une touche donc de chant et de danse. Et en prémisse de cet événement-là, nous avons fait appel en fait à 2 jeunes talents donc, dans le dessin. Un peintre donc, qui s'appelle TB, Tony Bordier, et une dessinatrice spécialisée dans le manga qui est Megan. Alors pour l'instant, on va parler donc du défilé, puisque 4 artistes vont proposer leur création. Vous, Salah, vous représentez chacun un élément, hein, donc vous, c'est le feu. Pour quelle raison? C'est quoi vos créations? Parlez-nous-en un petit peu. Tout simplement parce qu'on a pris chacun des éléments qui correspondaient un peu à notre univers. Et donc moi j'ai choisi le feu parce que c'était c'était dans le thème de ce que je voulais faire proposer cette fois-ci, dans le choix des couleurs, le choix de la présentation, de la mise en scène. Donc ça me correspondait totalement. Dans quel esprit vous travaillez, vous? Quelles sont vos créations? Alors, en fait, je travaille avec des tissus artisanaux ou faits dans des petites usines donc, en Afrique de l'Ouest. Et donc ce sont des tissus, donc des modèles uniques qui sont réalisés spécialement du coup pour mes défilés. Et donc du coup c'est l'idée de la marque, c'est justement valoriser tous ces savoir-faire et tous ces tissus qui sont méconnus. Alors c'est vraiment des styles qui sont très différents. On peut peut-être dire un mot aussi des autres artistes qui vont les faire défiler. D'accord, on fait un point sur tous. Oui, on peut commencer par Martin. Ouais. Donc ce sera l'eau, c'est ça? C'est ça. C'est l'eau, c'est donc une collection axée sur le style androgyne. Voilà, avec une matière, c'est silicone. Oui, il travaille énormément le silicone, il sera donc des tons assez clairs et en fait, donc il a prévu pas mal de surprises qui sont sur ce même thème. Donc c'est pas juste une présentation de vêtements, il y a vraiment un univers artistique tout autour. Voilà, donc c'est pour aimant. Oui, et ensuite nous avons aussi donc romantique visualisme, pardon, qui incarne l'air. C'est ça. Donc c'est Audrey, je te laisse en parler, puis moi je vais faire un rôle. En fait, elle va représenter ce thème d'une manière assez originale, puisque du coup elle va présenter une collection autour des super-héros, donc en tenue de soirée. C'est assez impressionnant à voir et du coup c'est une manière décalée de prendre ce thème, puisque c'est pas du tout cliché, et du coup c'est des vêtements hommes-femmes assez intéressants et romantiques comme le nom de la marque l'indique. Et un mot sur Mick qui représente la Terre. D'accord, donc Mix, donc MIC. Donc mode intelligent et chic, donc qui sera représenté par donc Aurélie, et c'est une marque axée sur le sportswear chic. Voilà. On va revenir à votre marque. Salah, pourquoi vous avez décidé de créer votre propre marque? Parce qu'en fait, j'étais en colère parce que je trouvais que les tissus ethniques étaient très mal représentés, qu'on avait une idée du tissu Made in Africa qui est complètement surfaite et très loin de la réalité. Et donc je voulais aussi montrer qu'on pouvait avoir des tissus ethniques pas forcément hyper colorés ou beaucoup plus sophistiqués qu'on l'imagine. Alors du coup, vous vous retrouvez en concurrence avec de grands industriels qui fabriquaient aussi des vêtements. Est-ce que c'est pas difficile? Non, c'est pas difficile parce que en fait, on n'est pas vraiment en concurrence étant donné qu'on n'attire pas le même genre de public. Les pagnes dits africains qu'on voit souvent sur le marché donc sont principalement fabriqués en Hollande et ceux que j'utilise sont fabriqués donc en Afrique uniquement. Disons que le public qui est intéressé par mes vêtements sont connaisseurs, connaissent la différence et donc cherchent des modèles vraiment uniques, ce qu'on ne trouve pas dans des grandes industries. Qui est votre public, vos clients? En général, c'est en fait, il y a autant d'hommes que de femmes, entre 25 et 40 ans, donc qui sont désireux de renouveler leur garde-robe ou d'avoir une tenue spéciale pour un événement. Mais ce sont des personnes qui viennent chez vous comme on va en magasin se dire tiens je vais voir pas ce du qu'il tout y a. Du coup ils cherchent vraiment l'unicité. Donc il y a même certaines personnes qui me demandent de leur assurer qu'ils vont pas retrouver leur modèle ailleurs. Et pour vous en termes de coût, comment est-ce que vous faites, parce que ce sont des produits que vous importez en plus spécialement. Oui. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée du prix de vos modèles? Déjà, même si c'est des tissus spécifiques qui sont de bonne qualité, ça ne me coûte pas forcément plus cher, étant donné qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mes fournisseurs. Et du coup, je fais appel à un réseau de voyageurs pour les transports, pour limiter les effets nocifs, si on peut dire.
Et du coup, étant donné que c'est des créations sur mesure et que tout est fait de manière artisanale, ça demande beaucoup plus de travail. Et effectivement, c'est pas le même coût qu'une tenue en grande surface. Mais disons que pour une robe simple, c'est 50 € en allant, quoi. On parle là de couture, de haute couture, ça surprend un petit peu. En Sarthe, il y a évidemment besoin, et c'est à travers cet événement, c'est l'envie de promouvoir ces jeunes talents qui veulent faire de la haute couture. Oui, et puis beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de créateurs sur le Mans. Et je pense qu'on n'est pas assez mis en valeur et on n'est pas assez visible. Et donc là, c'est une bonne occasion de montrer un petit échantillon de tout le savoir-faire qu'il y a au Mans. Et le fait de les montrer comme ça, c'est important de les faire connaître. Bien sûr. Donc, en fait, via Bookies Events, justement, c'est le but premier en fait, de cette société. C'est-à-dire qu'on fait de la promotion d'artistes et on se base, entre guillemets, là, en l'occurrence, sur des artistes locaux. Donc là, en l'occurrence, sur l'événement de demain, autour de la mode avec ces stylistes. Comme l'a dit Salah, c'est vrai que le Mans est méconnu justement de ce type de personnes qui méritent d'être connus et via leur savoir-faire. Parce qu'il y a vraiment, le Mans a vraiment du talent. Alors ils sont locaux, mais est-ce qu'ils ne risquent pas de partir ensuite sur Paris une fois le succès rencontré ? Je pense qu'on revient toujours à la base. Martin, qui est le créateur d'Ement, est sur Paris. Et pourtant, pour le lancement de sa marque, il choisit le Mans et je pense que c'est pas pour rien. Et le fait d'être au Mans, c'est pas un handicap quand on est un créateur ? Pas du tout. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le Mans est très bien situé. Parce qu'on est pile entre le Mans, entre Nantes et Paris. Donc en fait, c'est pas un mauvais choix, le Mans. Mais les gens ne viennent pas se déplacer pour vous voir, pour essayer ? Ah si. Si, il y a des gens qui se déplacent de Paris alors qu'il y a énormément de créateurs pour venir en trouver au Mans, donc il doit y avoir une raison. Vous avez suivi une formation en couture, j'imagine ? Pas du tout ? Non, j'ai appris par moi-même, et en fait ma première passion c'est le dessin et le tissu. Et donc pour moi la couture c'est vraiment juste un moyen de pouvoir valoriser le tissu. Donc j'ai appris la couture parce que c'était nécessaire. Parmi les autres créateurs, d'autres ont suivi des formations en haute couture ailleurs comment, j'imagine, parce qu'il n'y a pas d'école spécifique ou d'endroit spécifique pour apprendre. Non. Après, si on prend le cas de Martin, il a déjà réalisé des collaborations sur Paris. Audrey a eu l'occasion de participer à Le Mans Fashion Show, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a 10 ans d'expérience, elle a une vraie formation de couture. La même chose pour Martin. C'est ça. Et puis Aurélie, donc elle, c'est une des seules stylistes, on va dire là sur cet événement-là, qui ne vient pas du Mans. Donc elle vient de Nantes. Et pareil, donc sa marque est déjà sur certaines boutiques de Nantes, Monaco, Saint-Tropez et jusqu'à Miami. Donc voilà, et elle a eu déjà l'occasion de collaborer avec plusieurs enseignes et puis des collaborations comme Ralph Lauren, entre autres. Donc ce qui fait l'originalité de votre événement, voilà, ça va être ce défilé de couture, mais on va avoir aussi d'autres artistes qui vont s'exprimer. Un petit mot sur ce qu'on va trouver. C'est ça. Donc en l'occurrence, pour ceux qui seront là, qui auront la chance d'être là demain, nous avons en fait entre chaque tableau du chant et de la danse, avec justement des groupes locaux. Et en plus de ça, on a aussi la particularité d'avoir le collectif Rob Stylers, qui est une troupe de danse, spécialisée dans le Double Touch. Vous savez, c'est avec les cordes à sauter. D'accord. On voit aux États-Unis avec des personnes qui viennent au milieu qui font des tricks. On pratique ça le week-end avec Diane. C'est ça, donc une troupe qui vient de Nantes et puis qui se produit aussi à l'international. Donc on découvrira évidemment dans cette soirée. C'est un premier événement qui se crée, ça on appelle d'autres, une deuxième édition. Est-ce qu'il y a d'autres événements avant une éventuelle deuxième édition qui pourrait avoir lieu ? En fait, voilà, on sait qu'on aime prendre notre temps, on va se consacrer pour le moment sur celui-là et puis on va voir les retombées. Et puis, voilà. Et on appelle évidemment nos téléspectateurs à vous rejoindre demain soir à partir de 18h, c'est ça, au spot 19h. Au Mans, 19h. On va direction la page Facebook de l'événement, défiler 4 éléments évidemment pour réserver. Il faut mieux pas venir directement au spot à 19h pour réserver, ça serait risqué. Oui. Car il reste très peu de place. Il faut se dépêcher. Merci à vous d'avoir été nos invités et bel événement bien évidemment demain soir. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.